Bonjour à tous, bienvenue sur la clé du stoïcisme. Avez-vous déjà été dans une situation de leadership et avez-vous du mal à vous connecter avec vos collaborateurs sur un plan humain? Aujourd'hui, nous allons faire le point sur l'importance de gérer l'authenticité en tant que leader dans votre communication et comment cela a un impact sur la dynamique de votre équipe. Pourquoi nous nous méfions des conversations honnêtes? Deuxièmement, reconnaissez les obstacles auxquels les leaders sont confrontés lorsqu'ils abordent les conversations honnêtes. Que ce soit une peur de la vulnérabilité, une méfiance envers l'équipe ou même la simple ignorance de comment entamer ces conversations, ces obstacles deviennent des barrières empêchant la vraie connexion de se produire. Créer de vraies relations malgré les obstacles. Troisièmement, comment chercher à dépasser ces barrières et encourager des liens authentiques entre nous dans nos équipes. En fin de compte, il s'agit d'écouter activement nos membres d'équipe et de comprendre leur point de vue avec empathie vase, tout en étant ouvert sur le vôtre. Ces conseils conduisent à la conversation naturelle, et souvent à être émotionnellement générée. Au-delà de simplement écouter, l'écoute active consiste à faire un parvenu conscient d'être pleinement présent pour la personne qui parle, en cherchant réellement à comprendre en profondeur et en réagissant de façon délibérée. L'écoute active des leaders montre du respect et de la valeur pour les contributions des membres de l'équipe, ce qui augmente les niveaux de confiance. Gardez un œil sur les yeux, leur montre que vous les écoutez consciemment. Aucune interruption. Laissez l'interlocuteur terminer ses réflexions avant de répondre. Résumez ce que vous avez entendu, posez les questions pour clarifier. Le contexte finalement familial devrait avoir une certaine influence ici. Avoir de la sympathie. Reconnaître. Accueillez leurs émotions. Échange d'histoire. Veut dire que vous ne ressentez pas concerné. Soutien. Informez à vos membres que vous êtes là pour vous aider et vous soutenir. Transparence. Il est authentique de croire en un leadership transparent, parce que c'est la bonne chose à faire en ce qui concerne la construction de la confiance et de la culture de l'honnêteté. Soyez honnête. Décrire les décisions, contexte et information. Reconnaître. Tout comme identifier un bâtisseur est important, il en va de même pour reconnaître les erreurs, révélant une certaine humilité de votre personne et renforçant également votre crédibilité. Véritable conversation, ce qu'elles peuvent faire pour vous. Déléguer. Les conversations authentiques sont en quelque sorte le dénominateur commun du leadership pur qui renforce la confiance et l'engagement de votre équipe. Ainsi, lorsque les membres de l'équipe se sentent valorisés et entendus, ils seront plus engagés, motivés et inspirés à bien faire leur travail. Renforcer la confiance. La confiance est une valeur fondamentale pour toute équipe solide. Les conversations ouvertes, authentiques et sincères inspirent la confiance, mélangeant ensemble la garantie d'ouverture et de fiabilité. Augmenter la collaboration. Tandis qu'il est impossible de toujours communiquer ouvertement et pointilleusement, les vraies conversations permettent aux membres de l'équipe de parler franchement, d'exprimer leurs propres pensées et idées ou des retours d'informations. Cela leur permet de trouver des moyens plus innovants de fournir un ensemble de décisions de meilleure qualité. Augmenter les performances. Lorsque les membres de l'équipe se sentent appréciés et écoutés, ils auront tendance à prendre leur travail très au sérieux. Ça se traduit par des employés plus productifs, un travail de meilleure qualité et une meilleure performance globale. Récit personnel. Le pouvoir de l'empathie. Je veux parler de moi. Un jour, parmi les gens de mon équipe, une personne s'effondrait à cause de la pression dans le projet. Je suis allé à la table et nous avons juste parlé. Un peu d'empathie et une compréhension ouverte nous ont donné une solution pour la situation et nous avons atteint le succès dans ce projet. Depuis, j'ai compris la manière de faire de la puissance authentique des conversations sur le leadership. L'idée de parler ouvertement avec quelqu'un et d'effectuer un service pour les gens doit être l'inférieur de la conscience. Jetons un coup d'œil à quelques meilleures pratiques pour utiliser plus efficacement des conversations authentiques en tant que leader. Créer un environnement sûr. Ce type d'échange ouvert n'arrive que lorsque les leaders créent un environnement tellement sécuritaire où peuvent librement exprimer ouvertement leur propre esprit et leur propre
Dette doit inclure la possibilité de partager les pensées et les sentiments de tout le monde sans craindre d'être jugé ou moi. Créer des espaces sûrs qui génèrent un forum objectif pour des échanges ouverts. Accessibilité, valeur de l'ouverture pour les membres de l'équipe et établir des bandes, puisque les équipes sociales sont invitées à se rencontrer à tout moment pour les attendre. Respecter la vie privée. Une chose que la conversation doit rester secrète. Toutes ces informations mourront en étant non valides. Poser des questions ouvertes. Au lieu de poser des questions fermées, plus ouvertes, incite les membres de l'équipe à donner des réponses plus complètes, ce qui soulève certaines questions plus profondes. Ils ne sont pas binaires, ce qui, en fin de compte, exige d'explorer vos pensées. Qu'en pensez-vous de ce projet? Ressentez-vous la dynamique de l'équipe actuelle? Quelle est votre préoccupation en ce moment? La vraie confiance commence et finit souvent avec l'intelligence émotionnelle, terme inventé par les psychologues Salovey et Mayer. Exercice de pleine conscience. Appliquez des conseils de pleine conscience tels que des respirations profondes ou des méditations. Si vous vous souciez vraiment, montrez une véritable préoccupation pour leurs besoins en matière de sécurité et de bien-être. La prochaine étape du leadership, vivre des conversations authentiques. Alors que nous cherchons à évoluer vers un meilleur futur et au-delà, la demande de leadership par le dialogue authentique devrait également augmenter. Dans un monde en évolution rapide, les leaders capables de maintenir un dialogue significatif pourront mieux surmonter les barrières et obtenir des résultats concrets. L'avenir du dialogue de leadership parle certainement d'être inclusif et de diversité. Et c'est exactement pourquoi des conversations appropriées ne peuvent être évitées. Les leaders devraient créer une atmosphère où les points de vue différents leur accueillent et partagent leur approche à l'honnêteté et ouverte. Être face à face peut aider à créer des liens et apporter un niveau supplémentaire d'humanité. Terminez votre journée à la maison avec 5 minutes de réflexion sur les conversations que vous avez eues avec n'importe qui d'autre. Me suis-je totalement concentré sur ce que mes coéquipiers disaient? Quand ai-je été compatissant et gentil? Ai-je ouvertement communiqué? En réfléchissant à cela chaque jour, cela vous indiquera en quoi vous pourriez être meilleur et vous rappellera de mettre en œuvre des habitudes saines. La vérité sur l'opinion d'une personne révèle un lien plus intime d'attention que peuvent provoquer de l'empathie. Quotidien d'essai de quelles questions ouvertes utilisez-vous? Utilisez plus de questions ouvertes de conversation avec les membres de votre groupe cette semaine. Que se passerait-il si? Testez les possibilités de poser des questions dans les conversations pour découvrir l'espace perdu et la qualité d'attention que cela crée. Alors, en conclusion, les conversations authentiques sont transformatrices. En fin de compte, le fait de favoriser l'authenticité se traduit par une communication plus efficace. Si vous faites preuve d'écoute active, d'empathie et d'un degré sain de vos propres biais, vous unifierez votre équipe pour un discours qui a du sens. Méfiez-vous, cela ne se fera jamais. Appliquez ces principes à votre propre leadership et voyez les bénéfices. J'adorerais connaître vos réflexions dans la section des commentaires. De plus, assurez-vous de vous abonner pour plus d'astuces de leadership. Voilà pour aujourd'hui et je vous vois la prochaine fois. Merci infiniment de m'avoir écouté.